Vu le contexte avec la pandémie, on peut pas, comme je ne peux pas me réunir avec un invité dans un endroit qui est un peu le concept du podcast. Donc, je vais revenir certainement avec des formules Zoom, ce qui est pas ma formule préférée, ce qui me fait pas triper. Mais j'ai adoré faire celui-là avec mon invité Sébastien Langlois. J'avais déjà fait un podcast avec Sébastien dans le passé. Puis peut-être quelque chose qui vient de naître, on va peut-être arriver sur une base mensuelle avec ce genre de formule-là. Donc, on va vous parler de plusieurs sujets, entre autres actualité, cinéma, culture. Donc, ça donnait un épisode que j'ai trouvé bien intéressant, puis bien content de vous le partager. Donc, pour revenir à mes débuts de l'époque, avant de commencer le podcast, j'aimerais remercier Disco Flash Sept-Îles, les professionnels de l'événementiel. Chez quelqu'un. Awesome Podcast. Ça fait que c'est un go. Allô Sébastien, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, en forme. Malgré une pandémie mondiale, tout se porte bien dans ta maison? Oui, mais ça, on est gâtés, là, c'est à Côte-Nord, ça ne le cachera pas, là, on est vraiment privilégiés, là. On aimerait ça aussi que, dans le fond, les mesures s'ajustent aussi selon notre réalité, là, on a comme 9 cas actifs, là. Fait que c'est sûr que j'aime. Il y a eu un front commun, c'est le fun, ça a commencé comme ça dans l'actualité aujourd'hui. Il y a un front commun là, de plusieurs élus, puis les préfets, puis les maires qui se mobilisent dans le fond pour demander pour l'Est du Québec qu'on puisse avoir moins de mesures vu que, écoute, on a tout fait ce qu'il y avait à faire et qu'on n'a pas de cas. Ben ouais. Mais malheureusement, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de signe. J'ai vu aussi le petit mot de ton ami Régent Porlier là, qui disait aussi qu'il y avait une rencontre avec M. Aouda. Là. Oui, j'ai partagé aussi le mot. Le maire fait des bonnes sorties Facebook durant la pandémie. Je le félicite. Reg, si tu nous écoutes, je te félicite. Oui, non, vraiment. Oui, je trouve ça. Ben, tu sais, c'est ça. Puis, je sais que surtout au niveau de la députée aussi, Lorraine Richard, Pascal Bérubé, la même chose, le député de Martin Ouellet. Martin Ouellet, la même chose. Tu sais, qui ont fait beaucoup de pression aussi pour essayer, qu'on ne soit pas confiné de cette façon-là. Parce que, bon, ils ont essayé de défendre le point que ça ne justifiait pas, mais je suis optimiste que le 8 février, là, nous autres, ça va déconfiner un peu. J'espère. Parce que, écoute, moi comme je t'ai dit, je suis privilégié, je travaille encore. Je suis chanceux. Là, je fais moitié-moitié de télétravail, mais je travaille sur le terrain aussi. Je fais de la caméra aussi sur le terrain, des reportages, puis je fais aussi des tournages en studio. Là, présentement, on peut encore le faire. Dans le fond, on le fait à 2 mètres. On le fait, moi, je garde mon masque tout le long. Là, puis, on a un registre comme tout le monde. Puis, on a vraiment des procédures. Là, fait, on continue à travailler, mais il y a plein d'entreprises qui crèvent de faim. Là, puis, c'est pas nécessaire actuellement ici qu'ils soient fermés. Puis c'est pour ça que je fais une différence. Il y a eu, je ne sais pas si vous n'avez pas eu des marches, hein, vous autres, à Québec, de gens qui se sont mobilisés? Ou... On a eu la dernière que vous avez eue, là, qui a été investiguée par, voyons, je me souviens Kevin Big Grenier. Kevin, je partais pour dire par Big. Je le connais juste de même. Je me souvenais plus de son prénom, mais je sais qu'il y a eu des contacts avec des gens à cette île. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a eu une petite marche. Écoute, je pense qu'il était 8-9, mais sérieux. Mais je pense que ce qu'ils ont fait, c'est... C'est l'intention qui compte. Là. L'intention, mais ils ont fait un rassemblement, par exemple, dans des voitures. Ouais. Là, ils ont rempli la moitié du parking de Place de Ville, puis ils étaient dans le champ. En plus, c'est ça, mais Kevin Big Grenier, moi, ce gars-là, c'est pas un illuminé. Là, je veux dire, on a eu une manifestation, nous autres, cet été, là, au Parc des Pionniers, où c'était des gens qui manifestaient contre les mesures sanitaires. La seule affaire qu'on a là, présentement pour se protéger, là, les toutes affaires qu'on sait, puis c'est une pandémie, c'est à travers le monde. Là, fait, les seuls consensus qu'on a pour les 3 affaires, c'est-à-dire là, 2 mètres, porter un masque, c'est ça, les mesures sanitaires. Puis se laver les mains. Ben, eux autres, ils manifestaient contre ça, puis là, écoute, on est sous une dictature, puis tout, puis la liberté. C'est pas que c'est du mauvais monde, là, mais, puis il y en a, puis il y a aussi une autre catégorie, il y a plein de catégories de complotistes, puis il y en a qui ne croient pas que la pandémie existe.
sais, malgré tout ce qu'on voit, là, moi, c'est là que j'ai décroché. À la deuxième vague, quand j'ai vu que des gens encore qui disaient que c'était juste une petite grippe, ça n'existait pas, puis qu'on ne comprenait pas la gravité de la situation, là, moi, j'ai arrêté parce qu'au début, j'étais fâché. Je me disais, hey, on est tous dans le même bateau, vous autres, vous ne ramez pas du bon bord. Tu sais, mais je disais, à un moment donné, ils vont allumer. Ils n'allumaient jamais, puis ils n'allumeront pas plus. Tu sais, je veux dire, ils sont Ah vraiment non, c'est conditionnés. terrible. Je veux dire, tu peux pas nier un fait que quelqu'un meurt. Il est là, il est plus Oui, là à un moment oui, donné. oui. Mais c'est Mais ça. en tout cas, ça pour dire que la manifestation de M. Grenier, ben ça, c'était différent. Ses motivations à lui, c'était justement ce qu'on vient de parler, c'est-à-dire que lui, il y a plusieurs de ses amis qui sont entrepreneurs, il les voit aller, il voit qu'est-ce qui se passe, fait qu'il se dit, je vais faire quelque chose. Tu sais, c'était juste ça Oui, puis il son... disait pas, c'est ça justement, il disait pas que le virus n'existe pas. Là. C'est ça ton Non, point non, que tu non, non, dis. lui, il n'est pas là-dedans. Non, Là. non, c'est ça. Lui, il Il faisait juste dire disait, les mesures ouais, sont excessives considérant notre situation. Mais ouais, ouais, je crois pas au virus, puis il faut se coller, il faut se donner des becs. Là. Mais non, ouais, effectivement, non, je trouvais que ça faisait du sens. J'ai bien aimé son ouais, discours, je l'ai trouvé ouais, articulé. ouais, ouais. Fait que Mais, félicitations, Big. ouais. Mais Félicitations. tu sais, ouais, ben, c'est le gars aussi qui avait, il avait initié, dans le fond, le fait de mettre un panier d'épicerie pour les gens, mais à l'année longue, tu sais, dans un grand marché d'alimentation, là, il y avait eu cette idée-là de dire pourquoi vous le faites juste, dans le fond, dans le temps de la guignolée ou dans le temps de Noël, tu sais, mettez ça à l'année longue. Il a sorti aussi là-dessus. En tout cas, Ah peu ouais. importe, ben ouais, mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, je dis pas que je suis pour un rassemblement, je ne veux pas parler non plus contre l'événement, mais moi, c'est pour ça que je suis pas allé, parce que, tu sais, puis peut-être c'est pour ça qu'il y a des gens politiques qui sont pas allés non plus. Il y a juste Marlène Gill, dans le fond, qui a dit moi, je vais porter votre message, là, au ministre des Régions, mais tu sais, Martin Ouellet n'était pas là, puis tu sais, ils n'ont pas voulu, le maire n'était pas là parce que c'était un rassemblement, quand même, tout le monde respectait les mesures sanitaires aussi, tout le monde à 2 mètres, mais Ben, ça reste, ça c'était pouvait être touché. extérieur, c'était tout. Puis il y a des gens qui avaient des masques, puis tu sais, c'était bien correct, là. C'était super bien fait, là. Il n'y avait pas de problème, mais moi, je n'aurais pas été parce que c'était un rassemblement. Mais des fois, le gouvernement, il donne des munitions aussi aux complotistes, c'est ça qui arrive, tu sais. Des fois, tu suis ça comme moi, puis tout le monde voit les incohérences, on vient de parler de ça. C'est sûr que si nous autres, on restait comme on est là présentement, puis malgré les 9 cas, c'est sûr que là, la frustration, puis c'est ce que Régent Poirier disait aussi. Puis, moi, je trouvais que c'est l'argument le plus valable que j'ai entendu jusqu'à maintenant, c'est que là, le sentiment de confiance va vraiment partir. Tu sais. Oh, Parce oui. on a fait des sacrifices. Puis moi, je ne parle pas du couvre-feu parce que moi, à 8 heures, des fois, je ronfle sur le divan. Ça fait que, tu sais, je suis pas. C'est pas quelque Non, c'est chose ça, moi et tout, je l'ai déjà dit dans pas un autre podcast. Moi, je ne marchais pas dehors avant, je ne marcherais pas pendant. Là. Ouais, je ne Ça peux me pas croire dérange pas. que j'allais faire mon jogging là, à 8 heures, puis à cette heure, je ne vais plus. Je ne peux pas être plus de bonne heure, là, mais. Je serais en shape, moi, il ne serait pas de ça, c'était confinement. Ouais, Mais non, mais c'est ça, effectivement, tu as raison de dire ça. ouais, Puis, en tout cas. justement, ton point de. Parce que là, on sait que certaines villes, certaines zones, certaines régions vont être amenées à être extensionnées. On sait que le 8, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais je trouverais que ça ne ferait pas de sens qu'on serait là-dedans. Là, ouais. Qu'est-ce qui te manque le plus, toi, présentement? Vraiment le contact humain. Ben, tu sais, justement, là, je me suis parti à un autre podcast là, qui dure à peu près 10, des mini-podcasts, mais j'ai parti ça. OK. J'aime faire du podcast, Ouais. mais j'aime ça faire du podcast avec mon concept que j'avais parti à la base chez quelqu'un qui était d'aller d'un Chez restaurant, d'une usine, d'un bar. Oui, le titre le dit, hein? C'est pas chez quelqu'un via Zoom, là. C'est chez quelqu'un. C'est chez Moi, quelqu'un. c'est rentré, puis c'est niaiseux. Puis je l'ai fait, puis on le fait à soir, puis je l'ai fait plein de Zooms, j'en fais avec Michael, puis j'aime ça, c'est pas ça. C'est juste que c'est pas pareil. Moi, c'est vraiment ça, c'est le contact humain. C'est justement mes petites sorties, d'aller là, me retrouver avec un ami, un petit pichet, un 5 à 7, c'est ce qui me manque le plus. Ouais. Moi non plus, je ne provoque plus ces occasions-là. J'en avais peut-être moins que toi. Toi, tu avais peut-être plus une vie sociale, tu es peut-être plus moins monsieur 5 à 7 mais ouais, encore. que moi. Mais moi, c'est les arts vivants. Moi, c'est tous les spectacles. Moi, c'est ce qui me manque beaucoup. Puis c'est ce qui permettait de se rassembler aussi entre humains, même si on ne se connaît pas, là, de vivre des grosses émotions. Puis tout, là. Moi, je suis un amateur là, des arts de Bécomo. C'est quelque chose qui me manque énormément. Puis le cinéma, ben, j'étais tout le temps là aussi, mais ça n'empêche pas d'écouter à la maison. Ouais. C'est pas des gros sacrifices. Là. C'est pour ça que je te dis, il y a du monde qui a perdu le job, il y a du monde qui ça va pas bien, il y a du monde qui ne survit pas, il y a du monde en affaires qui ont investi avec lui. Fait moi, je ne me plaindrai pas à soir de ma situation par rapport à la COVID. Il y a des commerces qu'on ne verra plus. Qui déjà sont tombés. Fait que ça, c'est vraiment triste. Ouais, fait qu'au moins, les encourager sur le local, c'est bon. Il y a des bonnes affaires. Je ne sais pas si tu as vu le Riviera, ce qu'ils font avec les motoneiges. Là. Ils ont fait un reportage sur une TV là-dessus. C'est vraiment bon. Là.
Ah oui, Jean-Philippe, écoute, c'est vraiment une bonne idée, moi, je trouve. Jean-Philippe est très. Ben justement, il fait partie de ces gens-là. Tous les restaurateurs qui ont dit qu'il faut se réinventer. Il a Ouais, été très innovateur. Moi, je peux dire, je ne se couperai pas. Il y a des beaux projets qui s'en viennent. Je dois y parler aux 4-5 jours, Jean-Philippe, mais ouais. il est très, très créatif. Puis c'est des gens comme ça qui vont s'en sortir, sauf que c'est dur, puis il ne reprendra jamais ce qu'il a perdu. Parce que la Ah, c'est réalité en sûr. restauration, si un lundi, j'ai eu 0 vente, c'est pas Ouais, remis. C'est pas comme d'un ouais, concessionnaire. Si j'ai pas acheté le char le ouais. lundi, moi le racheter le mardi. C'est pas comme Ouais. ça. Il faut que tu Fait payes que, tes employés aussi ouais, quand même, fait puis que ça. c'est Puis, perdu, là, tu sais. ouais, Mais non, ouais. effectivement, c'est Mais dommage écoute, il pour y a ça. vraiment du cran de vouloir justement peut-être tu sais, prendre l'expansion, puis tout ça quand même, puis continuer à être en affaires, comme tu dis, être créatif, tu sais, Ouais, puis il pousse ça ses prend du autres guts, là, ça business, prend tu de sais. l'énergie, puis ça prend du guts, là. Ouais, puis tu sais, il essaie de développer d'autres business, d'autres commerces, puis c'est ça, c'est tout à son honneur d'essayer de continuer dans ce veine-là, mais c'est ça, c'est pas facile quand le bas de laine commence à mincir, là, Ouais, ça fait mal. ouais, 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 Ça fait mal. Bon, on lâche tout ça à COVID, là, on part ouais, d'un autre sujet. Il me ouais, semble qu'on serait dû. ouais, On ouais. y, on y va-tu avec un sujet un peu plus léger, mais que On ben, aime tous les sûrement, deux. ouais, qu'on aime tous les deux, que seulement tout le monde a entendu parler, on peut voir un peu des bouts des fragments de l'univers en arrière de toi. Ouais, La série Mandalorian. ouais. La deuxième saison, dans le fond, là, tu sais. Là, aussi, moi, ce qui arrive, c'est que tu avais écouté le making-of, toi, de la première saison, qui Ouais. était vraiment élaboré, là. Ah ouais. Il y avait plusieurs épisodes, là, puis tu voyais vraiment Avec tout en l'équipe, détail. puis Ouais. Puis là, on voyait vraiment la technologie qu'ils ont utilisée, tu sais, qui était vraiment innovatrice, c'est-à-dire qu'ils travaillaient comme avec un cyclorama au Dell, là. ouais. Puis, tu sais, il y a deux logiciels, dans le fond, qui travaillent en même temps, c'est-à-dire un au niveau d'animation, un plus immersif là, au niveau du jeu vidéo, puis tout ça. L'image s'ajuste toujours en arrière, dépendamment comment que la caméra est placée, comment que le mouvement de la personne se fait aussi. Tu sais, quand on le voit en temps réel, ça n'a pas l'air de ça sur le cyclorama, mais au rendu à la caméra, là, c'est vraiment Ah, c'est fou. ce qu'on voit. Ben, c'est ça pour expliquer au monde. Tu sais, à l'époque, c'était le green screen. Là, tu sais, les gens Ouais. jouaient des scènes devant un Mm. décor fixe, stable. Mais là, maintenant, Ouais. tout est pensé. La caméra bouge en même temps que le. Fait que quand il part, par exemple, qu'il Mm. s'envole avec son jetpack, Mm. ben là, c'est là que ça fait tout son sens, c'est que ça va suivre Ouais. l'action. Là. Oui, exactement. Tu sais, lui, il va être surélevé peut-être par un practical effect, c'est-à-dire avec des harnais, quelque chose qui, tu sais, mais le cyclorama va suivre en arrière, Mm. dépendamment de C'est la ça. caméra. Puis, ils en ont fait beaucoup aussi, justement, des effets comme ça. On le voit dans le making-of, le practical, là, c'était même la Razor Crest, là, le vaisseau. Ils ont fait des tests au début, puis ils ont trouvé que la meilleure façon de l'animer, c'était encore la bonne vieille façon, là, avec les caméras robotisées, comme inventé, là. Tu sais, les premiers Star Wars, on ne vient pas tout là-dessus, mais ils ont fait comme 147, 150 brevets là, dès le Bon, départ là, avec les premiers Star Wars au niveau ils ont technologique. innové, c'est ça, ils ont Ouais, innové là-dedans. ils ont vraiment. Puis ça nous a permis aussi, le making-of, de rencontrer un peu les artisans aussi en arrière de ça. David Filoni, dans le fond, puis John Favreau, qui sont vraiment les deux cerveaux un peu présentement de Lucasfilm puis de Star Wars, de tout l'univers. En tout cas, nous autres, comme les gardiens un peu présentement de Star Wars, là, ces deux gars-là. Là. Mais on le Puis on sait que. pense qu'ils sont sur la bonne voie. Là. Oui, puis on le sait que Star Wars, c'est un piton que tu peux pas toucher comme tu veux. Ça, Mm. ça va toujours diviser. Il y a toujours des fans qui ne seront pas contents. Puis les fans qui ne sont Mm. pas contents savent se faire entendre, sont très présents. Mais je trouve que ces gens-là sont en train de redonner certaines lettres de noblesse qui, en tout cas, moi, je trouve, en tout cas, si tu tripes nostalgie, si tu tripes justement des liens intelligents avec la première trilogie, là, Ouais. tu peux pas rêver mieux qu'avoir ces deux gars-là qui chauffent le Ah, truck. c'est Là. sûr. Puis un des punchs qui nous ont ramenés, comme tu dis, c'est Boba Fett. Ah oui. Tu sais, Boba Fett qui vient à certains moments voler le show, mais tu sais, là, c'est Temuera Morrison, là, dans le fond, qui avait interprété Jango Fett là, à l'époque dans l'Attaque des clones. Ouais. C'est lui qui revient dans le rôle. Puis dans le making-of, on l'entend aussi, tout ça. Puis en entrevue aussi, on a pu lire que ça fait longtemps qu'il attendait cet appel-là pour retourner, dans le fond, Oh oui, tu sais, puis à un moment donné, il devait se dans, dire ça dans, dans, n'arrivera dans pas, tu sais, l'univers. mais ouais, effectivement. Fait Mm. que c'est vraiment cool là, de voir ces gars-là. Ben là, c'est ça. Je sais pas jusqu'où qu'on peut se rendre parce qu'on ne spoilera pas le punch de la deuxième.
le punch final de la deuxième, les gens ont Ouais, l'ont-tu moi, ça écouté? me dérange. Moi, ça me dérange Ben, pas. OK, bon, on va faire un spoil alerte. Fait que spoil alerte, si vous voulez pas. Parce que Ouais. là, tu parles de ramener quelqu'un. Il y a eu toute qu'une fin à la deuxième saison. Là. Moi, je vais Ouais. je vais te laisser la. Ben, avant, moi, je voulais te OK, parler de vas-y. Boba Fett. Ah, ben Puis vas-y, après vas-y. ça, c'est bon parce qu'on s'est gardé un teaser, on dira le C'est punch, ça. mais Ça en les vient. vrais fans, ils l'ont vu de toute façon. C'est pour ça que je me C'est disais, clair. tant qu'à parler de Mandalorian, tu sais, on veut en parler pendant une 15-20 minutes. Tu sais, c'est bien d'en parler comme du monde, puis les gens qui ne l'ont pas vu, c'est parce qu'ils ne tenaient pas tant que ça. Puis on n'est plus à l'époque du spoiler rendu depuis le temps que c'est sorti. Là, Ben ouais, écoute. fait que je pense qu'on peut en parler. Mais ce que je vais te parler de Boba Fett, c'est toute l'histoire parce que on l'a vu, presque pas vu. C'est ça qui est le pire, ce personnage-là. On l'a vu pour la première fois dans l'Empire contre-attaque. Mais les plus jeunes aujourd'hui qui écoutent la série, eux autres, ils connaissent à partir du premier épisode. Quand ils ont fait l'édition spéciale en 1997, ils ont rajouté une scène avec Boba Fett, puis Jabba the Hutt, parce que c'était un humain au début dans ce qu'ils avaient tourné, mais comme ils n'ont pas pu compléter les animations, en tout cas, là, quand ils ont fait l'édition spéciale en 1997, puis là, ils ont rajouté un autre Boba Fett qui était là. C'était pas Jeremy Bulloch là, qui était dans le costume, celui-là qui est l'acteur qui est connu pour être Boba Fett là, dans l'Empire contre-attaque, puis dans le Retour du Jedi aussi, là, après qu'il revient. Mais la première fois, là j'ai deux affaires de geek là, à te compter. Là. Ben, c'est bon, c'est ça qu'on veut. Les deux affaires, première fois qu'on a vu Boba Fett, la première fois, les fans vont dire, les fans là, communs vont dire que c'est dans le Christmas Holiday Special, là, dans le spécial de Noël, dans le fond, là, qui a eu lieu. On le voyait en dessin animé, il apparaissait Boba Fett à ce moment-là. Il n'était pas en costume. Oh. Les vrais fans hardcore vont dire que Boba Fett a fait sa première apparition publique dans une parade. Parce que ça se passait comme une couple de coins de rue, là, où ce qui était Lucasfilm à l'époque, c'est à San Francisco. Puis il y avait une parade qui était là, puis ils l'ont mis il y avait des personnages de Star Wars qui étaient là, puis ils l'ont mis dans la parade avant l'Empire contre-attaque. Oh, puis c'était un assistant monteur qui était dans le costume. Puis ils l'ont retrouvé, là, parce que c'est un article à un moment donné que j'ai vu, puis ça fait peut-être 2 ans l'article. The First Boba Fett. Puis il disait que, écoute, à un moment donné, le gars, il a failli wiper, il a failli s'évanouir, il avait chaud dans le costume. C'est clair. Puis là, il faisait chaud, tu sais, c'est à San Francisco, là, puis c'était en plein été, là, c'était au mois de juillet. Là, puis il faisait chaud. Mettre un fan dans le jet. Ouais. Puis, tu sais, ça a sorti en 80, l'Empire contre-attaque, ça fait que c'est un petit peu avant. Fait que c'est mon anecdote de geek pour... Mais on peut moi, ça ne dérange pas, même avant d'arriver au punch, parce que j'avais pris des notes. Moi, vas-y, garde. Et là, je ne tiens pas le temps, puis on a décollé, puis je n'ai pas amené mon téléphone. Je l'ai, moi, fait que tu tiens qu'à me le demander si tu veux. Je ne te demanderai pas l'heure à toi. Quelle heure, là? À toi deux. Non, mais on peut y aller en masse, il n'y a pas de trouble, il arrive 8 heures. À toi 2 secondes, tu sais. Mais c'est bon, je l'ai, c'est correct, on va y aller comme ça. Fait que, c'est ça. Dans le fond, ça reste que même si Boba Fett est là, ça reste que toute l'histoire tourne autour, encore une fois, de la relation entre Mandalorian, puis dans le fond, c'est son nom maintenant, là, Grogu. Oui, Grogu. Grogu, mais c'est vraiment la relation père-fils qui se construit, puis on a comme plein de petits clins d'œil le fun, là. Tu sais, qu'on peut... puis on le voit. Puis c'est pour ça qu'à la fin, quand tu parles du punch, à la fin, c'est pour ça qu'à la fin, tout le monde voyait comme une madeleine parce que ils ont su tranquillement faire ce build-up-là. Puis à travers toutes les scènes d'action, puis juste finir avec Boba Fett, parce qu'on a parlé beaucoup, la grosse épisode était réalisé par Robert Rodriguez, dans le fond, tu sais, qui est un réalisateur de films d'action qui a fait tout un show avec ça, puis qui a comme réhabilité. Puis il a comme donné un autre couche, si tu veux, à la légende là, de Boba Fett. Ouais, ça. On y va-tu avec le punch de la fin? Ben oui, écoute, moi, moi j'aimerais ça avoir ta version à toi. Comment je l'ai vu quand je l'ai vu? Ouais, OK, je l'ai vu. D'un, l'as-tu vu venir? Ben non, j'ai écouté avec ma fille. Fait que quand j'ai vu comment avec les Dark Troopers étaient dans le trouble, j'ai dit à ma fille, il y a juste une affaire qui peut sortir du trouble. On
on n'a pas parlé d'Ahsoka Tano avant parce que, tu sais, elle était là aussi Oui, c'est comme ça, Jedi. le petit clin d'œil. Comme Jedi, puis tu sais, avec Rosario Dawson, tout ça, en tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé ça excellent, même si on ne la voit pas beaucoup, elle n'a pas énormément de scènes. On va peut-être plus l'exploiter plus dans la deuxième saison. Elle fait une super apparition. Fait que j'ai pensé à elle, tu sais. J'ai dit, il y a juste un Jedi qui peut y sortir de cette situation-là. C'est humainement possible de sortir de cette situation-là avec les Dark Troopers. Mais là, j'ai vu le TIE Fighter, pas le X-Wing passer. J'ai fait... j'ai pas allumé, là. J'ai pas fait Luke Skywalker. Je viens de le dire. J'ai pas fait ça. Je l'ai fait quand j'ai vu le sort blazer vert. Là, j'ai allumé. J'ai fait Luke, fucking Skywalker. J'ai fait ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça. Puis, tu sais, il y a eu des vidéos qui circulent de gens qui l'écoutent, sont émotifs, ils pleurent tout. C'est sûr que, écoute, tes yeux dans l'eau. La réalisation est bonne. Ils n'ont pas eu à faire énormément de CGI parce qu'on ne le voit presque pas le 3 Non, c'est ça, il y a le capuchon. Puis, on le voit à la scène finale. Il a son style de combat pareil quand il blaste avec la force un Dark Trooper. C'est un moment quand même assez épique. C'est un moment culte. À son patriarche. Un instant classique. C'est un moment très fort. Puis, Are You a Jedi? C'est vraiment... Il y a des moments cultes là-dedans, je pense qu'ils vont rester, là, que ces gars-là ils ont bâti. C'est sûr et certain. Moi, j'ai sérieusement réécouté 3 fois de fil. Là, je l'ai remis. Je l'ai rechecké. Je fais, mais ouais, donc. Non, je trouvais que l'idée était malade. Puis la réalisation, comme tu viens de dire, c'était top-notch. Fait que, non, moi, je pense qu'ils ont fait... ils ont visé juste avec cette scène-là. Non, puis on s'est... on s'est laissé vraiment envahir par la nostalgie. Là, moi, je suis revenu vraiment à R2. Je te parle de ça par la nostalgie. C'est que on a replongé. Moi, j'ai replongé carrément là-dedans. Quand il apparaît à côté, puis là, en même temps, tu as vu le lien que les deux avaient parce que là, on a compris qu'il était là quand ça a dégénéré au Temple Jedi. Ça fait que là, on comprend tout ça. Ça a beaucoup évolué, l'histoire aussi. Il y a eu des épisodes plus d'action. Il y a eu des épisodes qui ont fait avancer l'histoire. Mandalore en a su un petit peu plus par rapport à ça. C'est sûr que tous les fans de l'univers étendu, puis tout ça, eux autres, avec Clone Wars, eux autres, ils ont été hyper gâtés. Moi, je te l'ai déjà dit. J'ai réessayé même une autre fois après avoir vu ça, puis j'ai de la misère à écouter les comics. Mais tu sais, je connaissais l'univers, je connaissais Bo-Katan, je connaissais tout ça, j'avais déjà entendu tout ça. Mais eux autres, c'est sûr que, comme Ahsoka Tano qu'on a parlé aussi, c'est sûr qu'ils ont été ravis, cette génération-là, qui ont grandi avec... c'est ça, eux autres, ça leur appartient, puis c'est correct. Moi, ce que j'ai fait pour me mettre up-to-date... ce que j'ai fait pour me mettre comme up-to-date puis comprendre un peu l'univers, là, j'ai fait ça à toutes les saisons. J'ai écouté la première et la dernière. J'ai pas eu milieu, j'ai le début, j'ai la fin, puis là, je patch entre les deux. Il y a une fois que j'étais comme t'as peu, là, il me manque un bout. Je suis retourné. Fait que j'ai comme écouté, on va dire, 6-7 épisodes, mais de toutes les séries, pour comprendre. Puis là, moi, un de mes personnages préférés, comme l'on dit, là, on a vu le retour de Luke Skywalker. Le dernier boss que j'ai eu comme ça, moi, c'est dans Rogue One avec Vador à la fin. Ouais. Fait que moi, je suis comme allé écouter les scènes de combat de Vador, dans les comics, mais moi non plus, j'embarque pas. Non, puis la référence est là. Ouais, tu as sûrement vu le montage aussi, là, justement, de la sortie dans Rogue One, quand on le voit à la fin complètement, puis la sortie aussi de Luke Skywalker là, avec les Dark Troopers. Il y a un montage vidéo là, avec les deux parallèles. C'est clair. Là, oui, c'est clair. Père tel fils, là, c'est sûr que c'est là, c'est pensé. Là, puis on le sait que déjà les vrais geeks connaissent un peu les styles de combat. Fait que on le sait que c'est un style agressif. Il se bat comme son père un peu. Fait que c'est ça. Mais non, c'est vraiment apprécié. Puis ça a vraiment été bien fait, encore une fois. Là. Ils ont utilisé la technologie au maximum. Ouais. Puis on a découvert, en tout cas, moi j'ai découvert comme Gina Carano, je ne la connaissais pas, là, pas en tout. Cara Dune, elle qui joue Cara Dune, je ne la connaissais pas. C'était une fille qui faisait des arts martiaux, du Muay Thai, des choses comme ça. Elle est bonne, vraiment bonne. Puis écoute, moi je trouve qu'elle joue juste, on y croit, là, puis ça, puis elle est vraiment badass, là.
surtout dans la saison 2, ils ont donné plus de scènes d'action, un peu plus se gâter un petit peu dans son domaine, là, moins de texte un peu, puis à botte des fesses. Là. Ouais, puis côté aussi un coup de chapeau qui vont plaire à certains, c'est qu'ils ont ramené quand même une fille qui a une carrure qui n'est pas atypique, tu sais. C'est pas une petite fille douce, puis tu sais, on va voir même si c'est une championne des arts martiaux, je m'attendais à une Uma Thurman dans Kill Bill, tu sais, très svelte, très swell, mais non, c'est une fille qui est assez ronde, puis tu sais, c'est ça, elle porte très bien ses formes, puis moi, je trouve ça le fun, tu sais, qui donne des rôles justement à ce genre ce type de corps-là. Ouais. Puis un autre que j'ai découvert, que je connaissais comme humoriste à cause de Netflix, c'est Bill Burr, là, qui joue un ancien gars, un ancien impérial. Puis, lui, c'était son rêve là, de faire ça. Qui est complice avec eux autres. Ouais, c'est ça. Puis, hey, écoute, moi, je ne m'attendais pas à ça. Il y a vraiment des scènes, oui, cocasses, mais d'action. Puis, c'est drôle. Je l'ai vu récemment à un talk show. Je ne me rappelle plus lequel. Je pense que c'était Seth Meyers. Qui disait, parce qu'il y a des gens qui chialaient, non, c'est Jimmy Fallon, il disait qu'il y a des gens qui chialaient sur son accent de Boston, tu sais. Il y a vraiment un accent bostonnais, puis là, tu voyais qu'il était préparé à la question, puis là, il part sur une chip, et il dit ouais, puis qu'est-ce qu'il fait dans l'espace de l'accent anglais, tu sais, dans l'Angleterre, la plupart des inconnus ont un accent anglais, tu sais. Puis, après ça, il parle. Puis comment ça que Gerson se pose la question pourquoi que Harrison Ford il comprend Chewbacca quand il fait. Fait que, ça, personne se pose la question pourquoi les deux sont capables de communiquer. Il fait moi, j'ai un accent de Boston, ça passe pas. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Oh, vraiment intéressant. Mais non, tout ça pour dire que, en tout cas, les gens, ceux qui ne l'ont pas vu, allez vous taper ça en rafale, là, ça vaut vraiment la peine. Mandalorian, on attend la suite avec impatience. Il va y avoir Kenobi aussi là, qui s'en vient bientôt. Là. Ouais, c'est ça. Ça, écoute, je pense que ça va être excellent. C'est Deborah Chow qui va le réaliser. Là. Elle a déjà réalisé des épisodes aussi dans la première saison de Mandalorian. Là. Qui était vraiment solide. Fait qu'Edward McGregor, c'est sûr qu'elle revient puis tout ça. Puis. Qui-Gon Jinn. Ouais. Puis. C'est ça. Je sais que la production est commencée parce que Edward McGregor l'a dit là, peut-être, je pense, 2-3 semaines. Il y a pas une sortie là-dessus. Ouais, ça fait qu'on va suivre ça. Puis, après ça, ce qui s'en vient, c'est qu'il y en a tellement. Ça je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va se diluer. Je ne sais pas ce qu'on s'en va avec ça. Mais il y a tellement eu d'annonces. S'ils prennent une par une. Ahsoka va avoir sa propre série aussi. Mais tu sais, s'ils prennent une par une, puis ils font comme Mandalorian avec l'équipe, puis ils gardent le spirit, il n'y a pas de danger. Mais comme tu dis, s'ils se mettent, là, toi fais elle, puis ils se mettent à sprayer ça un peu partout, c'est là que ça peut être dangereux. Ouais. Ouais. Puis les gens, ils ont encore sur le cœur Rise of Skywalker, des choses comme ça. Ça fait que, au niveau des films, il va falloir qu'ils reviennent vraiment avec quelque chose de très, très, très solide. Là, comme tu dis, Mandalorian, là, ça vaut à peine. Ça peut ramener des anciens fans à la maison qui ont comme décroché parce que justement, les 3 derniers, ça n'avait aucun rapport. Là, même les durs de durs que je connais, là, Frédéric Foster, mettons ici à Bécomo, là, qui est vraiment très, très, bien plus fan que moi, un très, très, très grand fan. Là. Ça, je t'en avais parlé la dernière fois. Lui, écoute, c'est fou, là, au niveau des autographes qu'il y a, il les a toutes. Là. Tout ce que tu peux penser, tous les acteurs qui sont comme en second plan, ou tous les acteurs qui ont juste un petit rôle ou une petite affaire. Ou, le gars qui se fait étrangler, je dis n'importe quoi par Darth Vader. N'importe quoi, les sous-comédiens, lui, il prend les figurines, puis il va chercher les autographes. C'est vraiment fascinant, une collection de fous, ce gars-là. C'est hot. Même lui, il tripe sur Mandalorian, mais c'est sûr que tout ce qu'il y a eu avant, non. Puis, tu sais, l'attaque des clones, pas l'attaque des clones, mais toute l'époque, dans le fond, des prequels, pour moi, tu sais, c'était vraiment un trait d'animateur, tu sais, puis quand tu écoutes les commentaires audio pendant les DVD, tu entends les animateurs de CGI parler, puis, tu sais, sont fiers de ce qu'ils ont fait, puis c'est de la superposition d'images, de la superposition d'images, de la superposition d'images. C'est pas la même chose, la composition n'est pas la même. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Ils ont perdu le cachet. Mais ça son charme pour certaines affaires. On ne reviendra pas là-dessus, mais ça. Mais Fred Foster, tu me fais penser à ça. Lui, ce qu'il devrait faire, quasiment, c'est une exposition à
ben comment ça? J'avais déjà pensé, mais Ça marcherait. c'est public quand même son affaire parce qu'écoute, il publie sur des groupes comme public, là, tu sais, Ouais, c'est le groupe Star photographes, des Wars. choses comme ça, mais c'est pas quelqu'un qui aime faire un show avec ça OK. ou si c'est dans les groupes spécialisés qu'il va publier. Moi, je suis membre aussi de ces groupes-là, tout ça, où que les gens ils montent, dans le fond, les autographes de Star Wars. Ben, il y a un site officiel Star Wars Universe, là, Star Wars Autograph Universe, là, que c'est un site officiel que, tu sais, souvent, il y a les autres organisent des séances de signature où tu payes un montant X, puis tu choisis ta photo, puis tu dis à quel endroit que tu le veux sur la photo, tu mets un petit post-it, il y a une façon de faire, là. Mais moi, je n'ai pas d'argent à mettre là-dedans. Je ne mettrais pas d'argent dans des signatures. Jamais de la vie. On m'a acheté un Écoute, 8e je mets de micro avant. l'argent dans des pop à 4 pièces au Dollarama, en arrière de moi, ça ne me dérange pas. Mais, Non, c'est clair. puis l'autre, le Destroyer, c'est des affaires que j'ai payé usager. Je veux dire, je ne mettrais pas de la grosse argent dans des affaires, mais ça, c'est personnel. C'est comme un placement. C'est comme un placement. Il y en a qui le voient comme un investissement. Ben, effectivement. C'est pas pire qu'une collection de timbres. Ouais, Même chose. Ouais. Sinon, scène américaine. As-tu suivi ça un peu? La politique américaine. Ouais, j'ai suivi ça depuis le début. Tu sais, je regardais Trump aller au début. Tu as fait une bonne job. Je me disais, quel show! Tu sais, ben, déjà, j'avais l'expression en français show de merde, mais le shit show après est venu comme régulier, fréquent pour moi après. Puis il y a du monde aussi aux États-Unis qui l'ont répété. Un champion. Mais au début, je me disais, moi, je suis un peu comme un freak show. Je regardais ça un peu, tu sais, de l'extérieur. Je me disais, en tout cas, il a commencé à traiter les Mexicains, puis tout ça, de violeurs, puis que c'était tous des drogués, puis etc. Puis ça, c'était avant, là, tu sais, on était encore en campagne, puis tout ça, là, tu sais. Puis qu'il faisait des commentaires racistes ou des commentaires homophobes ou cavéris d'un journaliste handicapé, ou tu sais, toutes ces affaires-là, je me disais, bon, OK, mais j'avais pas vu venir le fait qu'il était en train de se bâtir une base électorale, que les gens, qu'eux autres avaient. Moi, je n'avais pas vu, parce que je ne suis pas proche de ça, tu sais, au niveau des médias sociaux, etc., qu'il y avait des mouvements de droite qui se bâtissaient, tu sais, comme Breitbart, tout ça, qui était mené par Steve Bannon, qui était un de ses principaux conseillers, qui a gracié, d'ailleurs, qui a pardonné, d'ailleurs aussi, tu sais. Il fait partie de ceux qui ont pardonné, puis Roger Stone aussi, à qui il a pardonné aussi. C'est le fameux Roger Stone. Roger Stone, puis s'il y a du monde qui aime la politique américaine, il y en a peut-être 1 sur 100, mais s'il y a quelqu'un qui s'intéresse, Get Me Roger Stone sur Netflix. C'est la meilleure série que j'ai écoutée, une des meilleures sur la... Si tu veux connaître un peu ce personnage-là, c'est vraiment... puis tu le vois à un moment donné, aussi pas là-dedans, mais... j'ai déjà vu aussi des vidéos lorsqu'il se fait enquêter par le FBI, puis il envoie carrément chier. C'est vraiment un numéro. Puis tu vois tu le regardes, c'est son nom verbal, puis tu vois qu'il il est réputé pour être cocaïne, mais tu vois qu'il n'est pas dans son état normal. Il est high as fuck. Là. Tu vois qu'il est vraiment pas là. Ben, lui ici, il était pardonné pour ça. Mais tu sais, c'est ça qui est drôle parce qu'au début, puis il chantait tout le temps la même affaire, c'était que le Mexique allait payer pour le mur. Ça, c'était tout le temps la même Christy d'affaires qu'il disait. C'était toujours la même cassette. C'était toujours la même cassette à tous les jours. Toute la même affaire, il se promenait puis il répétait toujours la même cassette. Il répétait toujours la même affaire. Puis Lock Her Up, il disait d'enfermer Hillary Clinton tout le temps. Parce qu'elle avait servi de son compte email personnel pour envoyer des emails. Mais il y avait une enquête du FBI là-dessus, elle a été blanchie là-dessus. Mais lui, il y a 5 de ses chums autour de lui qui ont été arrêtés, dont les 2 que je t'ai parlé, mais il y en a d'autres aussi, tout ça. Parce qu'eux autres ont menti, parce qu'eux autres ont dit qu'ils n'avaient pas parlé à des gens de la Russie, puis on parlait à des gens de la Russie, puis ça a été prouvé. À ce moment-là, ils ont été accusés de parjure. C'est ça. D'ailleurs, Trump, une de ses demandes en destitution, c'est pour ça qu'il a essayé de faire pression sur un gouvernement étranger pour qu'il enquête sur... Tu sais, c'est ça, là. Ah, la Turquie, oui, ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est ça. Ah oui. Parce que Trump, c'est ça, ça a vraiment été une accumulation, mais ça, effectivement, la Turquie, tu sais, ça a été aussi un coup, ce que tu dis, tu sais, le gars, ils vont te tasser à un moment donné, mais tu sais, à l'interne, les autres, ils continuaient à l'encourager, les républicains à l'interne, tu sais, tous les proches, ça, là, c'est une question que j'ai, puis peut-être que toi, tu es plus ferré que moi là-dedans. Ouais. Comment tu penses qu'ils se sentent, les républicains, avec cette patate chaude-là? Parce que, tu sais, si on prend juste les derniers événements, ce qui est arrivé au Capitole,
Il n'y avait pas il y avait pas tant de drapeaux de républicains là-dedans. Là. C'était vraiment des groupes là, ostracisés, QAnon, bon, tout ça. Mais les républicains sont quand même poignés avec ce patate chaude-là. Trump. Il y en a qui ont participé activement. Il y en a qui sont plus militants que d'autres. Moi, je pense qu'il ne faut pas tous les mêmes dans le même. Il y en a qui se sont même dissociés de lui. Il y en a au moins 5 publiquement qui se sont dissociés de lui, dont celui de l'Alaska et tout ça. Parce que là, tantôt, qu'est-ce que tu vas faire avec? Si, mettons, que Trump décide de se représenter, mettons qu'il n'est pas destitué, là, c'est ce qui pourrait arriver. S'il se représente dans 4 ans, mais il se présente indépendant, il va-tu aller manger des votes des républicains? Parce qu'il y a quand même une base qui vont là, ça a sorti aujourd'hui, mais c'est un potin. Là. Moi, je n'embarque pas là-dedans, il n'y a rien de confirmé. Moi, je pense juste qu'ils ils veulent continuer à faire parler de lui, ils font peut-être couler de l'information, mais effectivement, aujourd'hui, ça a sorti qu'il allait peut-être vouloir faire son propre parti. Tu sais, c'est ça, il veut être indépendant. Ça s'appellerait le Patriot Party, puis écoute, non, mais moi, je pense pas qu'il va aller jusque-là. Il est vieux, il est fatigué. Il ne voulait même pas être élu. Tous ses chums disaient qu'il ne voulait pas être élu. Tu sais, Howard Stern, là, le célèbre animateur de radio, il y a une clip là-dessus où il dit je le connais, il dit moi Donald Trump, puis il dit ce gars-là, il voulait faire un stunt publicitaire, mais il s'est fait pogner. Tu sais, il a été élu. Tu sais. Puis là, il a su, comme je te disais, avec son équipe, monter une base électorale. Tu sais, il n'y a rien. Tu sais, le monde, c'est drôle parce qu'il y a du monde qui disent moi, je l'aime parce qu'il est spontané. Tu sais, il n'est pas spontané, là. Tout est calculé. Tu sais, tout est calculé en fonction de sa base électorale. Tous les messages. Tout est stagé en fonction de sa base électorale. Tu sais. Puis des fois, lui-même pousse le bouchon au maximum. Fait que c'était vraiment ça. Il y a quand même 47 millions de personnes qui ont voté pour lui. Pour moi, c'est ça que les gens n'ont pas vu venir, c'est-à-dire qu'il est allé chercher une base. Nous autres, on disait qu'il a de l'air fou, parce que ça ne vient pas nous toucher, puis encore moins nous autres parce qu'on est loin. T'sais. Ça nous a touché un petit peu, nous autres, avec l'aluminium, mais on ne s'est pas senti tellement touché dans cette histoire-là. Oui, un petit peu les contrats de lait, tout ça, mais pas rien d'irréparable. Non, c'est ça. Fait, mais c'est ça. Mais c'est ça qui est complètement fou. Puis ils l'ont insulté. Même des gars comme Ted Cruz, tout ça, qui avaient insulté pendant la campagne juste pour être candidat, dans le fond, des républicains. Tu sais, il avait traité sa femme de laide, en tout cas, dire que. Il était odieux au plus haut point. Ouais, tu sais, il poussait, mais nous autres, on trouvait ça fou, comme je te dis, mais il y a des gens qui, écoute, ça allumait les lumières, puis là, c'est drôle parce que mais ça a l'air que c'est pas long de décrocher. Tu sais, comme le Quanon Shaman, lui qui avec les cornes. Monsieur Bison. Celui qui on dit que des bisons des prairies, mais avec des tatous, avec des briques, puis tout ça. Là, c'est ça, lui, sa défense présentement, c'est qu'il a été dupé par Donald Trump. Oui, c'est ça. Il a été manipulé. Parce que les autres ne sont pas contents, ils les ont abandonnés. Là. C'est ça. Là. Ben, c'est parce que là, il n'y a plus rien qui marche. Ça m'aurait vraiment pris mon cellulaire. Fait que, c'est ça, tu voulais nous montrer de quoi c'est ton cell? Non, mais c'est parce que, il y a des conspirationnistes, comme tu dis, qui sont complètement, présentement, débousselés. Là. C'est-à-dire qu'ils ont pogné 2 minutes. C'était pas ça le plan, là. Le plan du vin, là, de Quanon, c'était pas ça, là. C'est que Trump, dans le fond, c'était supposé être l'occasion que Biden et sa gang allaient se faire arrêter, même Justin Trudeau allait se faire arrêter. Garde la veille, encore Alexis Cossette-Trudel, OK, la veille, il publiait, je vais te le lire, ça vaut la peine, juste te montrer, parce que moi, je n'ai pas suivi ça. Moi, j'ai décroché rapidement là, de ces affaires-là. Moi, j'ai aucune information up-to-date. Non, au début, j'ai regardé par curiosité pour comprendre un peu le message, le style. Il y avait que des conspirationnistes, j'étais abonné à ça, je regardais ça, puis je faisais comme moi, OK, ça fait dur, mais je me disais, puis avant, je me suis aperçu qu'eux autres aussi abusaient un peu de ces gens-là. Là, tu voyais qu'il y a des gens qui étaient, je ne suis pas sûr qu'ils étaient tous là. Fait que moi, j'ai comme décroché de ça amenait absolument nulle part. L'argumentaire n'est nulle part de toute façon. Je veux dire, puis là, ça pétait de partout, puis les autres, ils disaient que ça n'existait pas. Il y a des médecins qui acceptaient de porter des caméras dans les hôpitaux, puis notre système est déjà à bout de bras, puis les autres, ils disaient que ça n'existait pas. C'est comme. Alexis Cossette-Trudel, il dit la veille, OK, d'investiture de Biden. Parce que là, les gens sont sur le qui-vive. Parce que là, écoute, c'est supposé arriver le grand reset. On est supposé recommencer ça à zéro. À ceux qui doutent encore ce soir, rappelez-vous à quel point Trump est toujours des années-lumière en avance sur ses adversaires. Le vol de l'élection était voulu afin d'attraper les fraudeurs et les traîtres prêts à couvrir le crime.
Rien n'est jamais laissé au hasard avec Trump. Je sais que c'est stressant et que certains ont peur d'être déçus. Sachez que la séquence depuis l'élection a été minutieusement planifiée depuis au moins 2018. C'est maintenant hors de nos mains. Amen. Nous avons fait notre travail d'éveil de la population et de soldats digitaux, man. Il se prend pas pour un Pepsi, le bonhomme, là. Non, lui, là. Juste pour finir, c'est au tour des forces armées américaines de prendre le relais, parce que là, l'armée aussi était supposée être impliquée là-dedans. C'est sûr que Mike Pence aussi, c'était un traître, parce que Mike Pence était supposé aussi revirer ça de bord. Il était supposé que quand il allait confirmer, dans le fond, la nomination de Biden, il était supposé s'opposer à ça. Puis il ne l'a pas fait, parce qu'il n'y avait rien qui prouvait que l'élection avait été manipulée. Tu sais, la Georgie, là, ils l'ont compté 3 fois, le vote, 3 fois, dont une fois à main, man. Ben oui. Puis, le temps que ça l'a pris. ouais, puis l'appel aussi qu'il a fait là, à ce gars-là aussi. Moi, j'ai juste entendu le rapport de 9 minutes 45 là, sur l'heure que ça a duré. Là. Puis c'était assez, là. Puis, tu vois, le gars, écoute, il est dans son monde, là. Il croit vraiment. Puis là, le gars, il parlait comme un enfant de 4 ans, puis il disait, écoutez, là, Monsieur le Président, il y avait des gens, là, sur place qui vérifiaient. Non, il n'y a pas eu de manipulation, il n'y a rien eu, non. Puis il disait, non, Monsieur le Président, je parle de vos informations que vous avez, ils ne viennent pas de bonnes personnes, ce ne sont pas bonnes, les informations ne sont pas bonnes. Mais il parlait comme un enfant de 4 ans, avec un petit ton, là. Tu sais. C'est un enfant. Il a juste la mentalité de vouloir faire un show. C'est pas compliqué, Trump. Il voulait faire un show, il l'a fait. C'est ça. Puis sa dernière phrase, c'est « Ouais, un monde meilleur est à nos portes, un pour tous, tous pour un. » Puis tu sais, ce gars-là, là, c'est vraiment... Pour tous, tous pour un. C'est-tu là qui cite un auteur de race minorité visible, là, ce genre de gars qui... Ouais. C'est ça. Puis tout le long, moi, je l'observais, puis je me disais, à un moment donné, justement, tu te demandais ça, les républicains, l'élastique, parce que ça n'a jamais arrêté, là, même sur Twitter, c'était 24 heures sur 24, là, tu te disais, il se levait à 3 heures de la nuit, là, puis il tweetait, là, je veux dire, c'était vraiment... c'était hors de contrôle, là, c'était un lot de n'importe quel plan de com, il va te dire, tu fais pas ça, là. Non. Il n'y a personne, c'est contrôler les messages. Là, on va le voir avec Biden, ça va tout être... Même si je ne suis pas là, c'est sûr que ça va être différent, mais c'est un malade, là, lâcher avec un cellulaire. Là. Ouais, c'est ça. Ça fait que Capitole, écoute, tu as vu les vidéos comme moi, là, je pense, clairement, c'est ce qu'ils vont essayer de prouver, ce que tu parlais. Mais là, tu parles-tu de l'événement de l'investiture qui a été fait par hologramme, là, qui en fait est virtuel, ou tu parles de la vraie? Non, moi, je parle de l'insurrection qu'ils ont essayé de faire. OK, ouais. Non, je t'agace, mais non, je fais encore un clin d'œil au complot parce qu'ils disent que en mars, qu'on va voir la vraie. Ouais. Mais moi, en tout cas, moi, personnellement, puis tu peux me traiter de libéral, j'ai pas de misère avec ça. Puis comme je te dis, son parcours, puis il y a des gens qui l'aiment encore. Là, comme je te disais, c'était le dieu là, de Conan. Ouais. Mais les vidéos sont éloquentes. Là, les vidéos, on les voit, on voit lui le faire, on l'entend. On voit Giuliani aussi, là, on l'entend très bien. Un trial by combat, là, on l'entend super bien. Il reste deux avocats. Même... On entend ces 2 avocats. On entend aussi un républicain aussi qui parle. Oui, qui parle dans le... Oui, fait que tu sais, toute la gang. Puis là, ce qui soupçonne aussi, c'est qu'ils ne pouvaient pas... C'était impossible qu'ils rentrent aussi facilement. Là. Il y a des gens qui ont ouvert des portes. Là, je ne suis pas dans le complot. Là, mais il fallait non, mais c'est clair. Voyons, tu ne peux pas rentrer de même. Mais... Il rentrait, puis il criait ce que je te disais tantôt, parce que Mike Pence n'a pas suivi. Là, il criait qu'il voulait prendre Mike Pence. Puis là, Mike Pence, juste de montrer comment c'est sérieux et comment il s'est capoté. Là. Le gars, il n'a pas assisté au parti de départ de Trump. Là. Il n'a pas été, là, Mike Pence, là. Mais il est allé à l'inauguration de Biden. C'est ça. Mais tu sais, ça a été comme... Fini un petit peu en couleuvre, tu sais. Ouais, mais ça a l'air qu'il a fini tout ça. Ça a l'air qu'il a vraiment, mais vraiment fini, là. Il n'y a personne qui le veut, c'est rendu là. À la Maison-Blanche. Mais tu sais, c'est clair. Puis autre clin d'œil, moi, que j'ai vu à ça, puis je ne sais pas quel journaliste l'a relevé, puis je trouvais ça que c'était pertinent quand même. Tu sais, ce que tu disais, là, les portes se sont facilement ouvertes quand ils ont rentré. Ramenons-nous aux événements qu'il y a eu avec Floyd, tu sais, qui est le monsieur qui a été battu avec les mouvements Black Lives Matter.
Ouais. Est-ce que tu penses que s'il y avait eu une manifestation de cette ampleur-là, qu'eux auraient voulu rentrer dans le Capitole, ça aurait été aussi facile? Mais Pense pas. non, Pense pas que ça non. serait rendu aussi loin, là, Ah, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. il y avait de la sympathie, si on l'a vu, il y en a qui ont pris des photos, il y en a qui ont, il y Mais en a qui ont fait des eux, selfies. c'est ça, Mais eux, c'était des manifestants, puis, tu sais, c'est ça, en tout cas. oh, oui, oh, oui. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de gens aussi qui étaient là, de différents milieux. Ça fait que, tu sais, en tout cas, c'est troublant. Tu sais, tu me disais ce qui s'en va avec ça, je ne sais pas. Tu sais, Trump, d'après moi, il peut finir à Fox News. Tu sais, Trump, c'est une création de Fox News. Là, tu sais. Mm. Il y a une série sur Roger Ailes, qui est le fondateur de Fox News, qui est disponible sur HBO. On comprend super bien. Et à un moment donné, il y a un gars qui demande, il dit Roger, pourquoi tu ne prends pas ta retraite si tu es rendu vieux, puis tout ça. Puis lui, il est parti dans le discrasse, il y a eu des accusations d'agression sexuelle, puis tout ça. Ouais, Puis touchement. il est mort, en tout cas, puis peu importe. Là. Mais, tu sais, puis il a dit pourquoi tu ne pars pas, Roger? Il a dit je ne pars pas, il dit parce que je n'ai pas encore eu mon président, tu sais. Puis là, il est arrivé Donald Trump, puis tu sais, ils l'ont monté, hein, ils ont fait un show avec ça, tu sais, c'était le Trump Show, puis tout ça, puis ils l'ont monté, là, c'était incroyable là, ce qu'ils ont fait avec lui, là. Puis encore incroyable aujourd'hui parce que là, il rit de Biden parce qu'il y a un message où il veut que tout le monde s'unisse, il est plus pacificateur, puis là, il rit de son message. Ils sont dans ce discours-là présentement, là, ils ridiculisent dans le fond Oh oui, puis c'est un pédophile, puis tout le long, ils ont essayé de l'ostraciser. Là, mais... Ouais, mais là, il y a la distanciation sociale. Pour Oncle Joe. Mais ça, c'est ça. Non, mais moi, c'est une autre affaire, ça. Tu sais, c'est le monde qui dit, parce que, tu sais, j'embarque plus non plus là-dessus sur Internet, hein, parce que, tu sais, il y a des gens aussi, là, tu sais, il y en a des pro-Trump, puis souvent, c'est les mêmes, là, tu sais, qui sont complotistes, puis j'embarque plus non plus là-dedans, parce que c'est sûr qu'Obama a aussi, tout le monde, ils disent ça, là, souvent, là. Ouais. Ou, une des affaires qui me fait le plus rire, c'est ouais, mais les médias, eux autres, ils ont beaucoup épargné Obama. Hey, non, sérieusement, man, CNN, là, ils n'ont pas épargné Obama. Là. Un des plus gros scandales à CNN d'Obama, c'est qu'il avait porté un habit beige à un moment donné. Ça avait fait scandale, mon vieux. Mais il en a fait des pires, là, tu sais. Puis si tu as vu le film sur Snowden, puis tu as vu aussi le documentaire, puis tout ça, ça, c'est la NSA, là, c'est à son époque là, que ça a été créé, cette agence-là, puis ils ont espionné le monde là, via leurs appareils électroniques, etc. Puis, tu sais, oui, il a fait la guerre des drones aussi, il y a eu des dommages collatéraux, puis tout ça. Oui, il a autorisé ça. Fait, non, il n'y a pas un gars qui peut être à ce niveau-là qui est main. Pas de ça, là. C'est comme impossible. Là. Fait que je ne commencerai pas non plus. Mais si tu me demandes de choisir, tu sais, je vais choisir Barack Obama demain matin, là, tu sais. Non, c'est ça, puis je veux dire, c'est sûr qu'ils n'ont pas choisi. Puis, c'est rendu même que George W. Bush est rendu sympathique, man. C'est le même qui a starté la guerre en Irak en faisant croire que sa gang a fait à croire qu'il y avait des camions de citernes à l'ONU. Ils sont allés à l'ONU pour dire ça, des camions de citernes remplis de produits chimiques. Là. Puis c'était des camions de lait. Ça a été prouvé. Là. Après, puis il y a un livre qui est écrit d'Hans Blix, qui était un inspecteur de l'ONU à l'époque, qui s'appelait Wilbur All Rounds. Là, on était tous dans le champ. Puis c'est ça, c'est que ça l'a carrément montré qu'il avait menti tout le long, tu sais. Mais c'est une Christie de business, ta guerre. Ça, il faut voir les films de Michael Moore aussi. Là. Ouais. Je suis vraiment un libéral engagé. La désinformation est une des armes les plus puissantes. Non, effectivement. Puis moi, j'ai une question que je veux te poser concernant Trump. Penses-tu qu'il va être destitué? Je ne sais pas, mais moi, j'ai entendu, écoute, puis... ça serait une première. Parce que oui, j'écoute MSNBC des fois, j'écoute CNN, puis ça m'arrive même d'écouter Fox aussi. Puis, mais ce que j'entends dans les revues par rapport aussi à la façon qu'ils vont emmener ça, c'est que c'est sûr que les preuves sont quand même solides, mais tu sais, c'est des preuves vidéo, là. Tu sais, c'est des preuves vraiment très, 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 très solides, là. Fait que je ne sais pas. Puis ce que ça va faire, c'est qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas sa pension. Puis dans le fond, il ne peut pas se représenter non plus, tu sais. C'est en 2024. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens, parce qu'il est important que ça l'arrive. D'un, c'est qu'il ne peut plus se représenter. Puis deux, ils vont arrêter de le tenir informé, parce que présentement, en tant qu'ancien président, il jouit quand même de certains renseignements secrets, privés, tu sais. Ouais. C'est un peu une tradition, ça, qui se passe d'un président à un autre. Là. Le président sortant a quand même encore accès à certaines informations. Fait que c'est ça qui est inquiétant. Là, tu sais. Donc, c'est pour ça que même s'il n'est plus là, parce que des fois, je parle avec des gens et ils me disent « Ouais, mais il a été battu, on s'en fout. »
non, il faut pas seulement le battre. Il ne faut plus qu'il revienne jamais. Il faut couper le cordon. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Puis c'est un dangereux. On le savait depuis le début. Moi, je ne savais pas à quel point c'était grave. Puis la COVID, ça a été son plus grand flop là, dans tout ce qu'il a fait. Là. Il a nié depuis le début. Lui, il disait au début, quand ça a sorti, puis on n'a pas parlé d'Arruda tantôt aussi, quand je te disais des fois que le gouvernement n'aidait pas. Au mois de janvier, nous autres aussi, au mois de janvier, on a banalisé ça. Il y a encore la conférence d'Arruda qui circule qui dit que le masque, ça n'avait pas de bon sens de faire ça, puis que les gens n'avaient pas à s'inquiéter, puis que ça ne serait pas dangereux. Je l'avais à date, là, mais c'est au mois de janvier. C'est le 28 janvier. Elle passe en boucle tout le temps. Puis on n'avait pas le contexte, mais en même temps, il disait on va suivre ça de près parce que ça peut évoluer aussi. Mais il disait, puis il dit je pense pas qu'on se rende jusqu'à annuler des événements. Ça a mal vieilli, ça a vraiment très mal vieilli. Mais ça, c'était au mois de janvier. Mais pour revenir à Trump, lui, il disait qu'avec la chaleur aussi, ça allait. Mais nous autres, on n'a pas dit ça, là. Mais lui, il disait qu'avec la chaleur, ça allait partir en arrivant au printemps. Après ça, il y a eu l'histoire. Puis, c'est un virus qui voyage mal aux frettes en partant. Tout est à l'envers. Là, en tout cas. Puis en plus, tu sais, puis je l'ai réécouté la vidéo, je te jure, je l'ai réécouté à matin. J'ai réécouté le vidéo de Trump quand il dit qu'il y a des désinfectants qui existent sur des surfaces puis que ça tue le virus en 1 minute. Puis quand il se tourne vers la femme, là, je te jure, il est sérieux. Mais là, après ça, il a dit qu'il jokait. Après ça, il a dit qu'il jokait. C'est une de ses affaires, ça qu'il disait. Il y avait 3 façons de s'en sortir. Il y avait une qui disait qu'il n'avait jamais dit ça. Et il l'avait dit, là. Tu as la vidéo qui dit qu'il l'a dit, mais puis ça, il y a une parodie aussi dans un documentaire, pas un documentaire, mais c'est une espèce de docu-fiction là, qui est à Netflix présentement, là, qui fait comme le bilan de 2020. Là. En tout cas, ça vient de sortir, ça fait à peu près. Il y a featuring mon chat en arrière. Puis, puis là, il y a ça, il y a une porte-parole de Maison-Blanche qui a fait tout le temps ça. Dans le fond, c'est ça le running gag, c'est qu'elle nie quelque chose qu'elle vient de dire. En tout cas, peu importe. Mais soit qu'il nie ça, ou soit qu'il dit qu'il faisait une joke, tu sais. Mais le gars, il est sérieux. Là, il se tourne vers la femme, il dit peut-être qu'on pourrait faire ça aussi pour le corps, hein? Tu sais, trouver quelque chose. Tu sais, c'est comme, tu sais, il a ça, il s'est aperçu qu'il avait dit... Y avez-vous pensé? Ouais. Puis il y a les rayons UV. Il y a les rayons UV aussi là, qui a dit que ça pouvait enlever la pandémie. Il a géré ça tout croche. Toutes les crises, il a géré tout croche. Quand il y a eu l'ouragan, les images ont fait un tour du monde où il pitchait des rouleaux du Ottawa là, au monde. Là. C'était absurde, man, cette histoire-là aussi. Je te dis, c'était un feu roulant avec Kim Jong-un, des photos avec son chumé. Tout le long, c'était burlesque. Ça a été un shit show, man, de A à Z. En tout cas, Biden hérite justement d'un pays qui va pas bien financièrement, qui a une crise sanitaire très mal gérée. Fait que c'est ça, j'ai hâte de voir. Là, on sait qu'il a signé quoi, 27, 26 décrets en arrivant. Là, c'était un de ses premiers moves. Il a aboli le mur. C'était prévu. Fait qu'il n'y a pas le choix. Mais tu sais, en tout cas, je pense que le pays est quand même mieux dans ses mains à lui. Puis là, moi aussi, je me sens plus en sécurité, c'est niaiseux. Hein? Mais même juste le move qu'il a fait, pour nous, c'est très symbolique. Première personne qui a appelé, premier ministre du Canada. OK, on va parler, on va se rasseoir pour négocier certains. Fait que, déjà là, ça nous met plus, nous, en confiance. Puis, autre constat que je fais, c'est qu'on passe pratiquement du règne du capital mondial du racisme avec Donald Trump, quelqu'un qui arrive avec juste un groupe très, très multiculturel et très, très... Premièrement, au niveau de la COVID-19, on va arrêter d'appeler ça le China virus. Oui, le virus chinois. Là. C'est pas le China virus. Il reste juste lui puis Dr Mayou qui dit ça. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Je veux dire, là tu passes d'un gars puis le Biden, écoute, regarde son cabinet, là, je veux dire, il y a la première vice-première ministre femme d'origine asiatique. Après ça, il y a même un transgenre qui est dans son équipe. Fait que, lui, il est très, très diversifié. Il y a beaucoup de femmes partout, là, des gros postes importants. Fait que, écoute, c'est un clash terrible. Là. Ah oui, absolument. Puis, tu sais, c'est ça. Il a fait t'as raison, des coups d'éclat tout de suite en partant. Là, Biden, il avait comme pas le choix. Là. Il est arrivé en champion, tu sais. Ouais. Puis avec une ouverture, puis tout ça. Puis c'est quand même Bernie Sanders qui a volé les shows de l'inauguration. On l'a vu partout avec les mitaines. D'ailleurs, ceux-là de combat sont les meilleurs. Celle-là de la UFC, puis celle-là aussi de
de la WWE, là, où ce qu'il fait à marteau pilon, là, c'est solide. D'ailleurs, ce que toi, tu sais pas, c'est que présentement, tu l'as pas remarqué, mais il est là. Il est à côté de toi. Ah, tu l'as mis? Oh, oui, ben non, mais je vais le faire post-production. On n'est pas direct. Tu le feras sur le comptoir de cuisine. Avec le chat. Là. C'est lui qui pousse le chat. Oui, mais non, ça m'a fait bien rire. C'était comme si des gens avaient découvert Photoshop en même temps. Mais là, non, mais c'est malade. Hey, ça l'a pris des proportions, là. C'est fou. Ah, c'est drôle. Puis lui, il en a ri aussi. Je l'ai vu à Seth Meyers, puis il l'a ri, puis il a dit que la professeure, dans le fond, qui avait fait les mitaines, elle faisait des mitaines recyclées, puis tout ça, qui était comme en plus, très surpris des réactions des gens. Puis ça a l'air qu'elle a répondu un peu à la Bernie Sanders quand les journalistes lui ont demandé, tu sais, comment que ça va. Elle dit, je n'ai pas le temps de vous parler. Elle dit, je suis professeur, je travaille, j'ai des enfants, tu sais, un peu à la Bernie Sanders. C'est ça, la madame est bien occupée, fait qu'elle n'a pas le temps de faire des mitaines pour vous autres. Puis c'est des manteaux recyclés, elle fait ça avec des manteaux recyclés. Puis son organisation à Bernie Sanders, ils ont vendu des chandails avec l'image. Ils vendent encore des chandails présentement avec l'image de lui sur sa chaise, puis ça va à une banque alimentaire du Vermont. Là, ça, je savais pas. Ça, c'est cool. Vraiment cool. Puis le gars, tu sais, là, souvent, ils ont essayé de le faire passer pour un socialiste ou, un peu, ici, on comparait ça à Québec solidaire un petit peu, tout ça, parce qu'il a toujours été pour le salaire minimum à $15, il a toujours été pour système de santé gratuit, système d'éducation gratuit. Ces trois affaires-là de base, ça a pas mal été le combat de sa vie, là, puis d'équité, puis... fait que c'est ça. C'est ça qui est comique aussi, tu comprends? Que... Il représente tout ça encore aujourd'hui simplement en mettant des mitaines recyclées. C'est cool. C'est vraiment c'est un bon clin d'œil. Bon, je vais te parler des Premières Nations. C'est ça, exact. Prochain sujet. C'est moi qui t'en ai ça. Je sais que c'est quelque chose qu'on a en commun, un respect... une reconnaissance, dans le fond. D'ailleurs, Scoop, je viens de terminer un podcast sur les Premières Nations aujourd'hui. Ah ouais? Fait que mon prochain Banane et un micro, c'est Premières Nations. Ça a été enregistré ce matin. Fait que je te l'enverrai en primaire, ouais. Fait que c'est ça. Bon, ben répète-nous la même chose, je t'écoute. Ah non. C'est vrai, ça fait comme 3 heures que j'en parle, mais c'est cool. C'est cool, là, je suis armé, là, j'ai les dates, j'ai tout. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Et on commence un podcast, tu dis, je viens d'en terminer un. Je dis, terminer quoi? Un podcast? Ah, t'as une machine. D'ailleurs, hier, tu m'as envoyé en vidéo le docu de Richard Desjardins. Ouais, Peuple invisible. Ah, ouais, je me l'ai retapé, j'avais déjà écouté, ça fait longtemps, mais c'est vraiment intéressant. Oui. Ben, tu sais, je veux t'en parler du Peuple invisible, mais moi, j'ai vraiment allumé, tu sais, puis pourquoi je t'en parle là, je me dis, écoute, mais c'est juste une personne qui allumerait. Je pense que ce qui manque, probablement, il manque d'éducation, ça c'est clair, au niveau historique aussi, puis tout ça. Moi, ça m'a vraiment touché aussi. J'ai lu des textes de Paul Provencher, puis tout ça, qui travaillait à ce moment-là, puis qui était ingénieur forestier, puis qui a été très proche de ce qu'on appelait à l'époque les montagnais, qu'on appelle maintenant les Inuits. Puis, avec lui, ben, il a appris toutes les méthodes des autres, au niveau de faire des campements, au niveau de faire du tir à l'arc, au niveau de faire des raquettes, au niveau, il a tout appris ça aussi. Mais avant ça aussi, il y avait Napoléon-Alexandre Comeau qui avait une très bonne relation aussi avec les montagnais, puis qui parlait aux montagnais, puis qui servait de traducteur, puis tout ça. Fait que c'est à Côte-Nord, on a toujours une partie, écoute, Colonel McCormick avec Thibas Saint-Onge, oui, qui a sauvé la vie. Qui a sauvé la vie, parce qu'il était en canot, puis il y avait une tempête de neige, puis il ne trouvait plus son chemin, puis Thibas, il a sauvé la vie, puis il était reconnaissant, ça a l'air jusqu'à la fin de ses jours. Je n'ai pas de preuve de ça, mais c'est ce qui est écrit, là, qui était vraiment reconnaissant avec lui. Puis le Peuple invisible, ça a été comme une autre affaire. À un moment donné, j'ai écouté ça, puis ça, c'est sorti en 2007. Puis qui est gratuit, comme je t'ai envoyé hier, en passant sur l'ONF, même avec l'application, c'est l'idéal, tu peux le chromecaster après. C'est parfait, cette application-là. Non, puis en passant, je le dis là, parce que c'est vraiment bon, le nouveau produit aussi de Cogeco qui s'appelle Epico a un Chromecast intégré. Oui, ça s'en vient, puis sûrement que ça va s'en venir fort à cette île aussi, là, dans pas long, mais je ne suis pas ici pour faire la piste de vente d'Epico, mais tu sais, entre autres pour ça. Puis
Lui, c'est des Algonquins, dans le fond, là, le long de la rivière Dans ce de bout-là, l'Outaouais. Les Puis, Abitibi-Winnie, puis tout ça, c'est tout algonquin pour moi. c'est ça, lui, c'est Val-d'Or, plus Ouais. d'où il vient, puis Maniwaki, puis tout ce qui est autour, puis tout ça. Mais il nous fait en même temps toute une leçon historique, des débuts, puis comment que rapidement les Indiens étaient trop pour nous autres, tu comprends-tu? Ouais. Rapidement, là, les colons, quand ils sont arrivés, les Français et les Anglais, là, rapidement, ils ont commencé à les tasser du territoire. Puis ça a été ça tout le long, les tasser. Les tasser, puis toujours. Puis c'est ce qu'on voit dans le documentaire. Ils sont arrivés ici avec l'esprit de profiter d'eux autres. Puis, je relisais, puis ça, j'en parle même pas dans le podcast, mais je relisais le journal de Christophe Colomb. OK. Quand il est débarqué, la première chose qu'il a dit quand il a vu ces aborigènes, comme ils appelaient les sauvages, première chose qu'il a notée dans son journal, c'est que c'est un peuple naïf qui pourrait être éventuellement soumis à l'esclavage. C'est le premier relevé qu'il fait, là, premier état de compte dans son journal qu'il fait, c'est ça. Ouais. Fait que là, ça t'en dit long sur ses intentions. Ouais, tu parles d'un colon. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas son deuxième nom pour rien. C'est sûr, puis là, il nous amène dans les dates, puis il nous fait cheminer comme 1850, 1875. Jusque-là, on a commencé à dire qu'il faudrait les assimiler. Il faudrait être capable de les contrôler, manipuler, faire ce qu'on veut avec vous autres. Puis là, on monte, puis là, dans l'histoire, c'est pas beaucoup. Là, on commence à parler de 1930, puis il y a de la politique qui commence à s'en mêler. 1930, des députés qui s'en mêlent, font des réunions, puis là, ils s'obstinent, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Là, ils supposent, en tout cas, qu'il y a de l'alcool impliqué aussi là-dedans, ils supposent qu'ils mettent de la pression, etc. Ils sont achetés, ils en parlent aussi déjà dans les allocations, ils achètent, puis tout ça. Fait, puis il faut dire qu'au début, là, on dit justement, là, c'est important de le redire, on est sur un territoire qui est non cédé, parce qu'encore aujourd'hui, c'est non cédé, d'où l'acte de 1763 de Georges III, qui, lui, leur avait accordé un statut, leur avait accordé un territoire. C'est ça qui a été bafoué tout le long, et c'est là-dessus qu'ils se battent encore aujourd'hui, tu sais. Oui, puis il y a eu d'autres aussi papiers qui ont été signés qui n'ont pas été respectés. Ah non, 1790, oui, c'est ça. Puis là, c'est en plus de toute la merde. Puis là, c'est pas. Je veux pas cracher du venin sur tout ce qui est religieux, puis tout ce qui est. Mais tout ce que les Oblats. Pas mal ça que je fais dans le podcast, pour te le dire. Parce que les Oblats ont fait une job de merde, vraiment ça. de A à Z. Ce que je dis, je vais prendre une phrase, j'ai dit, écoute, je pense qu'ils n'ont rien à envier, on n'a rien à envier au camp de concentration de la Deuxième Guerre mondiale. C'était des conditions horribles. C'est ça. C'était vraiment des conditions horribles, puis de soumission, puis dans l'histoire, là, c'est pas loin, là. Quand on a parlé d'Alexis Jouvenneau dans Basse-Côte-Nord, c'est 1952 là, jusqu'à 92, je pense, à peu près. Fait, c'est quand même récent dans notre histoire. Moi, pourquoi je t'en parle là? Premièrement, parce qu'on sait qu'on est deux alliés tous les deux. Fait que je voulais qu'on en parle. J'aimerais ça dans un de tes podcasts, peut-être à un moment donné, peut-être tu pourrais inviter quelqu'un. Oui, je vais inviter Shandak, c'est ça. Tu vas la découvrir, elle est merveilleuse. Okay. Mais vraiment pour pouvoir vraiment en là, pour en parler. Puis, des affaires, c'est fou, là, quand tu y penses, puis la loi des Indiens, ça, c'est complètement fou en partant, là, au niveau fédéral, là. Mais quand tu penses, ils ont eu le vote, là, c'est en 1969. 69? Ouais. C'est hier, man. Ils ont eu le vote, puis il faut pas oublier qu'encore aujourd'hui, ceux qui vivent dans les réserves sont sous tutelle, donc ils ont à peu près le statut d'un enfant. Je veux dire, écoute, t'es sous tutelle. T'es un enfant de l'État. Fait que, tu sais, moi, puis c'est ça, je t'enverrai le podcast, puis un bout qui me fait tilter, c'est quand le monde dit voyons, pourquoi ils chiolent les Indiens? Ils ont tous les droits, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont tous les droits, oui, OK, mais c'est quoi pour toi, tous les droits, tu sais? Fait que c'est ça, mais non, effectivement. Fait moi, je pense que la seule affaire qu'on peut faire, nous autres, comme alliés, c'est d'en parler, de faire ce qu'on fait là. On prend un petit 10 minutes, on en parle, puis nous autres, moi, c'est ma façon de le faire. Quand je crois, vraiment, j'ai un contact visuel avec quelqu'un des Premières Nations, parce que je le sais, où j'ai un contact visuel, ça m'est arrivé de dire coué. Oui. Puis, j'ai l'impression là vraiment qu'on peut entrer en contact, Mais
c'est sûr qu'ici, puis là, c'est facile à dire parce que je ne m'implique pas, OK? Puis, mais ici, je pense pas de toute façon, présentement, ce serait possible. Mais ici, par exemple, il n'y a pas de centre d'amitié autochtone, il n'y a pas de lieu. Tu sais, il y a une super activité, encore une fois, il faut que ce soit possible de le faire, là, encore, mais qui s'appelait Nous Rassemble ici Oui. à Bécomo, qui mélangeait, dans le fond, les jeunes Inuits de Pessamit, puis aussi de l'école Ouashkakan, puis aussi des jeunes des deux polyvalentes, polyvalente DB, polyvalente Serge Bouchard, puis ça finissait souvent avec un spectacle là, au Centre des Arts. Moi, j'avais vu Florent Volant, c'était Ouais, il est vraiment bon, merveilleux. là. Puis on l'avait en entrevue à ce moment-là, puis d'une profondeur puis une sagesse incroyable. Tu étais comme, tu l'écoutes. Puis j'avais eu aussi l'occasion de rencontrer Serge Bouchard. C'est Ben, le grand je m'en Serge allais te Bouchard. parler de lui, philosophe. Ah oui, écoute, Serge Bouchard, si vous ne le connaissez pas, ses œuvres, qui a vécu, d'ailleurs, qui a écrit l'œuvre Le Peuple rieur. Hum. Moi, c'est lui qui m'a inspiré le plus. Moi, c'est Serge Bouchard. C'est Ouais, lui qui m'a amené à me ouais, rallier un peu à cette cause-là. Tu sais. Fait que ouais. d'ailleurs, je sortirai un projet dans ce J'a- sens-là, mais ouais, c'est ça. J'avais assisté à une de ses conférences à Pessamit, sur place. Puis après, j'avais pu faire une entrevue avec lui pour poser quelques questions. Puis, c'est ça, là, on est dans la vérité, on est dans l'histoire, on est dans les faits, on est, puis quand Mackenzie King, justement, en tout cas, je ne vais pas revenir là-dessus, mais quand il a fait tomber, en tout cas, c'est lui qui a fait tomber la tête à Ouais, il Mackenzie est King. coupé. Ouais, Puis, c'est pour ceux qui l'ont. ouais, c'est ça, il a fait une sortie, puis tout ça aussi. Mais ce gars-là, il est toujours dans les faits. Puis ça, c'est une affaire aussi qui manque aujourd'hui à tous les niveaux. On parlait des complotistes. Tu sais. Je veux dire, les faits scientifiques ou les faits qu'on connaît, tu sais, c'est rendu à ce temps complètement ignoré. Tu sais, Ouais, puis l'histoire Trump, est comme mise je de te disais, côté. ouais, puis que Trump, c'est la même affaire. Je veux dire, c'est vraiment dans une vérité alternative pour de vrai. Là. C'est vraiment un autre univers. Puis ça, c'est comme nouveau. Tu sais, au niveau sociologique, là, Ouais. je trouve que c'est vraiment nouveau là, présentement. Puis on dirait que c'est réconfortant pour les gens de s'inventer une réalité comme mécanisme de défense. On dirait que ça fait du bien. Ça, puis envoyer chez le monde. Les deux, ça a l'air que ça fait du bien. C'est ce que je vois ces médias sociaux-là. C'est ça qui. Ouais, c'est ça. C'est leur façon à eux de communiquer. Ouais, Ah non, ouais. non, mais effectivement. Mais c'est ça. Puis, mais tu l'as dit, moi, je conseille aux gens, si vous voulez commencer là-dedans, d'un bord, aller écouter le documentaire de Richard Desjardins. Ouais, Ou sinon, aller découvrir l'œuvre de Serge Bouchard, Le Peuple rieur. C'est un petit texte. ouais. Tu devrais Facile à mettre le lire. lien quand tu vas mettre le podcast Oui, bonne idée. du peuple De l'ONF, oui. invisible. Le peuple Puis invisible. d'ailleurs, aussi, je vais le dire, quand vous écoutez Le Peuple invisible, regardez plus bas, là, il y a plein de vidéos qui ont rapport à ça. Je suis en train de m'en retaper 2-3 justement. Là, fait que je les nommerai pas toutes, mais il y a beaucoup de stock en lien avec ça que je connaissais pas, que j'ai découvert, entre autres avec un Inou de Natasha Kwan. Fait que quelque chose d'intéressant. Fait que, Écoute, moi, ça fait une heure qu'on jase, mais c'est encore peut-être un sujet ou deux, 5-10 minutes que tu aimerais qu'on jase, je sais pas, des séries. moi, je voulais peut-être juste finir un petit peu avec un sujet plus léger, la série WandaVision. Ouais, particulier, hein? As-tu écouté ça? Ben, c'est déstabilisant. Ça, c'est les commentaires que moi, j'avais lus avant de le voir. Tout le monde disait, je ne sais pas quoi penser. Ça, c'était le commentaire le plus unanime. Mais là, j'ai fait mes recherches, tel un conspirationniste. Puis là, j'ai compris que Un c'était historien de salon. copié. J'ai compris que les premiers épisodes, c'était copié sur des modèles de sitcoms américains. Comme là, c'est le Paul Van Dyke Show des années 50 pour 50 ou 60, le premier 50. 50-60, puis là, troisième 70 en couleur. Puis là, je ne me C'est un rappelle peu plus sur quelle sorcière bien émission. aimée dans ce style. Ouais, c'est ça. Mais je ne me rappelle plus. Il doit y avoir un titre précis, là, mais je ne me rappelle pas. C'est comme ça, tout le long. Puis là, ça va nous emmener à quelque part, à un moment donné, parce que veut pas, c'est Marvel. Là. On est dans le super-héros. On comprend que, là, on a vu, de toute façon. Ben là, on est on dessus, peut spoiler. On spoil l'alerte depuis le début. C'est bon. Mais tu sais, là, on comprend qu'ils sont dans une bulle, dans un environnement très particulier, contrôlé. On comprend ça. Tu sais, là, après, eux autres, je ne sais pas. Là, mais c'est un monde qui serait créé justement par Wanda, qui, elle, serait tenue en sommeil par. Là, on a eu des indices que l'Hydra était peut-être derrière ça, peu importe. Fait qu'on comprend qu'elle a créé cet univers-là. Et c'est ça, là, les petits indices, les petits clins d'œil faits à l'Hydra aussi.
Mais pourquoi est-ce qu'ils la mettent dans cet état-là et où? Et c'est ça, là. C'est quoi qu'ils veulent, puis pourquoi qu'il faut qu'elle soit tenue un peu dans cet état oisif-là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça va te débloquer. Et c'est là qu'on va aller. Mais non, mais il reste que on sait que les fans sont très tranchants, un peu comme ceux de l'univers de Star Wars. Il y a eu beaucoup, beaucoup de tomates avec ça. Il y a eu des désabonnements. Il y a eu beaucoup d'abonnements sur Disney+, mais il y en a eu beaucoup de désabonnements aussi après le deuxième Je épisode. pense pas que les gens sont abonnés pour WandaVision. C'est pas, je fais penser au hockey, un joueur de concession. C'est peut-être pas une série de concessions. Non. Je pense que Star Wars, là, c'est plus les. Mais je sais pas si tu as vu le film Âme sur Disney+. Non, j'ai pas écouté. Âme, Soul. Non, j'ai pas écouté. Écoute ça, tu vas broyer aussi. Ah ouais, OK, c'est vraiment je vais me taper ça ce soir. c'est un solide film d'animation encore de Disney. Là, ouais, mais j'ai vu la bande-annonce avec le fantôme, une espèce de Jasmine, là, qui est un fantôme, c'est ça? Ah, c'est très réussi, tu sais, puis ça va te faire réfléchir sur ta vie, mon vieux, puis tes passions, puis c'est vraiment une belle façon d'initier une réflexion sur la vie. J'ai envie de te dire ça. Ils font souvent ça avec Sans Dessus-Dessous, ils avaient fait ça aussi. Là. Il y a des couches que les enfants ne comprennent pas là, au niveau émotionnel là-dedans, là, quand même assez intense. Ce que tu peux comprendre plus tard à l'adolescence, puis même plus tard quand tu es vieux. Là. Mais, je vais écouter ça, ça m'intéresse. C'est un gros must. Gros must. Ça devait être trippant. Ça a-tu pu sortir au cinéma? Non. Mais c'est le genre de film aussi qui. À ce temps, ils font tout comme pour que ce soit agréable en 3D. Il y a beaucoup d'animations un peu surréalistes là-dedans, à un moment donné, un peu comme un rêve, un peu on est comme ailleurs, justement, avec l'au-delà, ces affaires-là. Puis, c'est vraiment. C'est intéressant, je vais aller voir ça. Ouais, c'est un. Puis une autre affaire qui s'avait fini avec WandaVision, qui fait triper ses tacites pour terminer, c'est Cobra Kai. Oui. Ah oui, moi tout, j'ai bien aimé avec ça. Danielson. Non, c'est vraiment... Surtout en pandémie, présentement, souvent, je pense à M. Miyagi, puis je me dis dans situation extrême, mesure extrême, là, où ça. Non, sérieusement, je trouve que ça torche. Mais moi, je l'ai boudé, cette série-là, ça, je le dis. Quand c'était sur YouTube, là, je me disais, c'est une série d'has-been. Ça doit être... À cause du média? Pas très... Non, parce que je trouvais que ça faisait un comeback un peu minable, je ne sais pas. Puis, tu sais, Karate Kid, j'ai un très bon souvenir du premier, du deuxième, que j'ai vraiment aimé. Le troisième, il me semble que j'avais moins aimé. Il y avait du sarrasin sauce. Après ça, ouais, il me semble qu'il y avait... Je suis pas sûr que ça... Les deux premiers, c'était bon. Ah, c'était vraiment très bon. Puis là, Johnny Lawrence, justement, qui était un has-been, un loser, puis là, tu vois, puis il remonte Cobra Kai. J'ai aimé, c'est ça, le switch, que le méchant devienne un peu le héros. Oui. L'antagoniste, il change. John Kreese qui se pointe la face, puis là, tu comprends son background au Vietnam. Fait que, tu sais, il y a vraiment là, des sous-couches là, au niveau du scénario, puis au niveau des personnages, là, c'est vraiment intéressant ce que ça s'en va. Là. C'est pas vide, là. Non. C'est pas une coquille vide. C'est une belle nostalgie, puis c'est des bons épisodes, ça s'écoute facilement. C'est drôle comment on est rendu Snowflake, man. C'est vrai qu'on est rendu mouron, parce que je vois des adolescents qui se tapent sa gueule, genre, puis je fais comme, on se donne bien violent. Tu sais, mais là, le gars qui tombe des marches à un moment donné, c'est hard, là. C'est ça finit de même la première saison. C'est comme c'est rough ça pour mort. Oui, c'est hardcore, là. C'est digne de Mankind à WWE, puis Undertaker qui sort... Mankind qui saute de la cage steel. Non, mais avec Undertaker, mais... moi, j'ai vraiment adoré ça. Puis là, ils font on fait des références tranquillement en s'en allant à plusieurs personnages. Là, je ne dirais pas spoiler trop, là, parce qu'en tout cas, il y a beaucoup de monde qui ne l'ont peut-être pas vu, qui ont fait comme moi, qui l'ont boudé. Là. Mais puis il y a d'autres personnages, pas méchants, guillemets, qui arrivent, mais la twist qu'ils donnent à ces personasges-là. Oui, quand ils retrouvent ses vieux chums, c'est malade. Là. C'est ses vieux chums de l'époque. Oui. Ah oui, ça aussi. Ça c'est vraiment trippant. Puis il y en a un pour de vrai qui est décédé du cancer, là, vraiment. Oui, OK. Je savais vraiment décédé après le tournage. Ah oui, on le voit à la fin. Il lui dédie l'émission, je pense. En tout cas, c'est vraiment... Puis ils sont bons. Je veux dire, c'est des bons acteurs. Ils sont vraiment très bons. En tout cas, moi, je recommande ça à n'importe qui.
c'est un petit peu de nostalgie, là. C'est ça, nous autres, on a accroché. Moi, j'ai Ah ouais, accroché c'est ça, là-dessus. c'est ça, c'est notre Je sais génération. pas pourquoi j'ai boudé ça. Mais moi, j'ai boudé ce que le monde dit, c'est la meilleure série au monde, qui est Breaking Bad. J'ai écouté 2 fois la première épisode, comme à 3-4 mois d'intervalle. Je ne suis pas embarqué. À un moment donné, j'ai écouté comme il faut. C'est quand même assez complexe. Hein? Au début, là, les 2 premiers épisodes, puis toutes les organisations, puis tout, puis là, embarqué là-dedans. Puis là, je n'étais plus capable. Là, je suis parti en fou. J'ai même pas Je fini me suis la clenché. première. J'ai pas fini la première jamais. OK. Il faudrait aussi peut-être que je m'y remette, mais je l'ai essayé 2 fois. Ouais. Game of Thrones, j'ai pas eu de misère, là, mais ça, j'ai aimé ça. Moi, j'ai beaucoup aimé Game of Thrones. Soprano aussi sur HBO, qui est ça. disponible. Quand tu as HBO, il est disponible en sur-demande. Fait que j'écoutais ça avec mon père à Soprano. C'est excellent. C'est notre série à moi que mon père. Ça, OK. Tony Soprano. C'est pas mal les meilleures séries. Écoute, je pense qu'on a donné beaucoup de matière aux gens. Écoute, si vous cherchez quoi faire pendant la pandémie, on vient de vous donner des bonnes idées de séries, si c'est pas fait. Il n'y a pas grand-chose à faire après 8 heures. Fait que je suis content d'avoir joué avec toi. Oui, c'est ça, justement, il faut que je te laisse. J'allais prendre une marche, moi, sans aucune raison. T'as un chien, toi? Non. T'as un chien? OK. Je suis juste baveux. Non, c'est pas vrai. Je ne marche pas. C'est un gag. Mais c'est ça. Ou t'as bien de l'argent de lousse à perdre. Moi, je peux me faire des papiers. On n'a pas parlé de ça, les rassemblements, mais moi, jamais je vais aller au centre Manicouagan sans danser à Macarena, mon vieux, pour manifester. Je t'ai dit que j'aimerais ça que le gouvernement soit équitable avec tout le monde, puis que nous autres, ils soient équitables avec nous autres, puis qu'ils enlèvent les mesures. Mais jamais je vais aller faire le cave ou des affaires, puis je sais que toi non plus. Là. Non, c'est ça. J'aime ça taquiner, mais je le ferai pas. Là, non. Fait que c'est ça, j'aime ça jouer sur la ligne, là, mais c'est ça. Là, il nous reste un petit effort à faire. Là, finissons-le. Puis après ça, là, espérons que nous serons récompensés pour nos bonnes actions. Historiquement, là, c'est toujours revenu à normal. On va revenir, je suis certain. Puis ça va s'avoir fait dans un temps quand même raisonnable, je pense. Si on compte ça de façon historique, là. Oui, parce que la moyenne, c'est 2-4 ans de pandémie. On va l'avoir clairé 1 an et demi. Là, trouver des vaccins dans un an, là. On va travailler fort et on va travailler vite. Ouais. Fait que je vais finir l'entretien comme je finis tous mes podcasts de chez quelqu'un, toujours avec une citation. Donc, comme a dit Donald Trump, à la prochaine fois. C'est toujours la même phrase. C'est toujours à la prochaine fois, mais c'est toujours quelqu'un d'autre qui le dit. Okay. C'est Yoda, il a dit ça. Là, OK. C'est un petit gag. Mais des fois, maintenant que tu dis Paul Carpentier, tu dis-tu si Dieu le veut après? Non, toujours à la prochaine fois. Dans mon podcast, j'ai fait un sur Trump, puis lui, je le fais finir en disant God bless America. Mais à la prochaine fois. C'était bien cool. Hein? Merci beaucoup. Moi, j'ai bien aimé ça, on se reprend. Yes, fait que je vais mettre ça en take, puis je vais faire une petite prod avec ça. Là. C'est Parfait. montage. Yes. Salut, Sébastien. Salut, man. Bonne soirée. Là. Bonne soirée.